Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Aujourd'hui on va faire le bilan et on va parler de l'équipe d'Hakim45. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton like, et si vous n'êtes pas encore inscrit, venez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description, le lien d'Hakim, le mien, comme vous voulez, c'est la même chose. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'équipe d'Hakim, voir ce qui s'est passé depuis la dernière semaine où on avait joué avant la trêve internationale. Et d'abord on va vous rappeler l'effectif d'Hakim. Donc il avait Peter Bosz, Andreas Beck, Gorkem Saglam, Leroy Owusu, Florian Jaritz et Maxime Gonalon. Donc on avait perdu de la valeur avec le gardien qu'on avait choisi au tout début. On avait une équipe qui avait une valeur à peu près de 84 € la dernière fois, 0,035 ETH. Et on va voir comment elle a évolué depuis. Il a rajouté un élément à son effectif, il a pioché en banque et il a acheté Mehdi Zefan, l'international algérien qui joue en Turquie. Il a dépensé 10 €, c'était 0,0038 ETH, voilà. Et d'abord, on va essayer de voir les résultats de sa semaine. Alors, il avait décidé d'aligner cette équipe-là. Comme vous pouvez voir, Peter Bosz donc a joué. Bon, son équipe après une belle raclée, donc du coup il n'a pas fait énormément de points. Il l'avait mis en capitaine, donc ça fait qu'une petite trentaine de points. Leroy Owusu qui a fait une très belle performance. Mehdi Zefan qui a été correct mais sans plus, voilà. Gorkem Saglam, c'est la déception parce qu'il n'a pas joué. Et Florian Jaritz, lui un peu comme Mehdi Zefan, il fait le même score, un petit score moyen, voilà. Alors cette équipe, il faut savoir qu'il a eu un petit coup de malchance parce qu'il avait décidé de mettre Andreas Beck au début à la place de Gorkem Saglam en se disant que ça serait meilleur. Et puis après, il a changé d'avis en se disant ouais, Beck il va peut-être pas jouer, donc il va mettre Saglam. Et comme vous pouvez le voir, Beck il a fait 51 points. Et ça lui aurait fait un score encore mieux que ses 187,55 points. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que Hakim45 il a d'autres joueurs aussi, mais nous on ne prend pas en compte ces joueurs. On est parti d'un budget de 100 €, on est parti avec une certaine banque de données, celle que je vous ai montrée au début de la vidéo. Voilà, donc ça c'était son équipe. Vous voyez qu'il a fini 6222e, donc il n'est pas dans les rewards encore, voilà. Mais comment a évolué son équipe cette semaine? Alors on va faire un petit bilan financier avant de parler de la composition de son équipe pour la Game Week qui arrive. Alors le bilan financier il est plutôt positif parce que voilà, avec le nouveau gameplay qui est arrivé, on a une nouvelle spéciale underdog qui s'est présentée, et Peter Bosz il a un attrait particulier. Donc il était à 53 € sur la dernière vidéo. Si on regarde un petit peu son effectif, on peut voir que Florian Jaritz, Gorkem Saglam et Mehdi Zefan, sa nouvelle acquisition, n'ont pas trop bougé. Maxime Gonalon a un tout petit peu perdu de valeur et Andreas Beck en a gagné un petit peu, donc ça compense. Mais on peut voir que Peter Bosz surtout a gagné 21 € en valeur. Alors tout ça c'est à prendre avec des pincettes aussi parce que le cours de l'ETH varie en fonction de l'euro, et en ce moment il est assez haut, et du coup vous voyez que Florian Jaritz par exemple a perdu de la valeur en ETH, pas en euros. Voilà. C'est la même chose pour d'autres joueurs. Voilà ce que ça nous donne. Il avait une équipe qui avait une valeur de 81 € et il avait presque 3 € en banque, donc c'est aux alentours de 84 €. Avec la poussée de Bosz, en ce moment, il a une équipe qui a une valeur de 105,5 € et il a encore à peu près 3 € en balance. Donc on est repassé au-dessus de 100 €, ça c'était positif parce qu'après le gardien de la première semaine, on avait coulé assez bas quand même. Et là on est repassé de suite au-dessus des 108 € en valeur. Voilà. Au niveau des ETH, ça n'a pas énormément bougé, on va dire. Et donc du coup, il faudra faire attention à ça dans le futur, à voir comment est-ce qu'on calibre la valeur de notre équipe. Voilà. Donc nous, comme on est parti sur des euros à la base, en ce moment c'est tout bénef parce que le prix de l'ETH a grimpé. Mais voilà, donc c'est peut-être le bon moment pour vendre Bosz bientôt. À moins que vous décidez de le garder pour l'année prochaine en pensant qu'il va être titulaire. Du coup, il a gardé cette équipe cette semaine et il a décidé d'aligner une équipe très similaire. Voilà. Donc comme on peut voir sur cette image, il a Peter Bosz en capitaine encore,
Ensuite, il a choisi Andreas Beck, Florian Jaritz, Leroy Owusu et Gorkem Saglam, les deux de la même équipe. Donc on espère que tous ces joueurs vont jouer cette semaine, qu'il va pouvoir faire un score intéressant. Pour les semaines suivantes, on va essayer de voir, parce qu'on avait dit qu'on changerait un petit peu de stratégie. On attendait le nouveau gameplay pour savoir comment on allait évoluer. Donc on va essayer de passer sur d'autres divisions à jouer dans les Game Week, soit sur une mixte qui existe en ce moment là avec les nouvelles options qu'on a, ou soit basculer sur une All-Star pour pouvoir inclure petit à petit des joueurs d'autres ligues qui viennent juste de commencer, comme le Japon, la Corée, la MLS ou le Brésil bientôt qui va commencer. Regardez bien les prochaines vidéos pour suivre les aventures de cette équipe à 100 € qui évolue dans le temps. Voilà, à bientôt.